Virgile sur M-Média. Bienvenue sur M Média. Tout de suite, c'est l'heure de s'installer derrière les platines, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont celles de la DJphil Academy. L'idée est de rendre le monde du DJing accessible à toutes et à tous, y compris en personnes de situation d'handicap. Et pour en parler, nous sommes avec le fondateur de la DJphil Academy. C'est Philippe Young qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Virgile. Bonsoir à tous les auditeurs et les téléspectateurs de M Média. Très heureux de te recevoir. Alors tout d'abord, DJphil, ça fait quelques années, plusieurs générations même que tu exerces ce métier. Quelques-unes. Tu n'étais même pas encore né, je pense. Alors tout d'abord, comment est née l'idée de créer cette DJphil Academy qui s'adresse aux personnes en situation de handicap ? Disons que j'ai feuilleté un peu les activités qu'il y avait dans le cadre de Pro Infirmis par rapport comme ça un matin en buvant un café pour voir qu'est-ce qu'on proposait aux personnes en situation de handicap. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait plein d'activités, de choses diverses et variées, mais il n'y avait pas de musique. Et puis je me suis approché de la directrice, c'était il y a 2 ans, et puis j'ai dit je pourrais monter un cours, et puis table de mixage, et puis des personnes en situation de handicap qui se mettent derrière la table de mixage, ils apprennent à manipuler quelques boutons de la table, ils choisissent surtout leur musique, et puis on essaye de faire danser des gens dans des vraies soirées, dans des vrais endroits où on peut mélanger les personnes en situation de handicap, mais surtout les personnes valides, et de faire mélanger un peu tous ces gens au nom de la musique, et puis pour les faire danser. Et puis on a un peu discuté, on a un peu fait. Au début, l'idée était un peu saugrenue, un peu bizarre, et puis finalement, on m'a un peu poussé, puis la directrice a accepté, puis elle a dit il faudra venir proposer le cours, voilà, mais si personne ne s'inscrit, si personne n'est intéressé, le cours tombe à l'eau et n'a pas lieu. Et puis il fallait 5 élèves minimum, et puis on a eu 8 élèves, donc j'ai fait 2 sessions de cours avec Pro Infirmis, c'était à Delémont, dans le Jura, là où j'habite. Et puis, on a fait cette session-là. Et puis après, Pro Infirmis, malheureusement, a supprimé mon cours avec plusieurs autres parce qu'il y a eu des compressions, des restructurations du côté de Zurich. Bref, je me suis retrouvé tout seul en repartant chez moi en disant, voilà, j'ai fait une expérience. Il y a eu une soirée. C'était le 20 juin l'année passée. Il y avait plein de sourires, il y avait plein de gens heureux, il y avait plein de gens qui dansaient. Et puis je me retrouve tout seul. Puis j'ai dit, si je suis capable de trouver des sponsors, si je suis capable de trouver un peu d'argent, si je suis capable de mettre sur pied des soirées et que ça continue, je continue le projet tout seul. Et on a fait 6 soirées jusqu'à maintenant. On est allé au Stage Club, donc on est allé au Shannon, on est allé au Topaz, on est allé aussi à la patinoire de Port-Rentruy. On a fait le disco sur glace. Et puis il y a encore 4 soirées qui sont prévues, en tout cas pour cet été. Et puis je continue, je cherche des sponsors, je cherche un peu d'argent. Puis dès que j'ai un peu d'argent, j'organise des soirées. Et puis on voit défiler derrière toi des gens qui tapent dans les mains, des gens qui sont heureux, des gens qui dansent sur tes écrans ici. Et puis c'est ça, c'est le sourire qui me motive. Oui, ça m'a poussé dans le dos. Fierté, c'est-à-dire que mes élèves, il y a 12 élèves actuellement. Ces 12 élèves, chaque fois qu'ils se retrouvent derrière la table de mixage, chaque fois qu'ils sont au milieu d'un public, chaque fois qu'ils mettent leur musique, chaque fois qu'ils voient des gens qui dansent, ils ont le sourire, ils ont la banane, ils ont le smile. Les parents, les familles, les accompagnants disent c'est génial, c'est un moment différent. C'est surtout un contexte un peu différent. Ils ont l'habitude d'être dans des ateliers, on fait du théâtre, on fait du dessin, on fait de la poterie, on fait des choses comme ça, ce qui est tout à fait magnifique, il n'y a pas de problème. Mais là, tout d'un coup, on les met comme dans une vraie discothèque, comme par exemple la prochaine soirée qui aura le 23 mai au Stage Club. On les met dans une vraie discothèque, dans une situation qu'ils n'ont pas l'habitude du tout, et ils sont heureux, et c'est le bonheur, et puis c'est ça qui me pousse, et c'est ça qui me mène, parce que la musique c'est ma passion, et faire danser les gens c'est ma passion depuis sourire des aussi, dizaines d'années. Oui, le smile, fierté, le smile. Alors, on va parler justement de vos cours. C'est un peu comme une véritable école, c'est-à-dire qu'on reste 1 an avec vous, et puis il y a plusieurs cours, et puis on est parti pour une saison, c'est ça ? Oui, alors ça, non, pas du tout. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, elles ont des handicaps divers. Il peut y avoir de la trisomie, il peut y avoir l'épilepsie, il peut y avoir des handicaps physiques aussi. Donc c'est mentaux et physique. Voilà, exactement, oui, par exemple. Mais il faut quand même avoir une certaine capacité pour se tenir debout derrière une table de mixage pendant en tout cas un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, et puis de balancer sa musique. Non, on apprend les rudiments. J'aurais appris les rudiments. Ils deviennent pas DJ. C'est pas une école de DJ au sens où on devient DJ, puis on fait des soirées, puis on est autonome, puis on s'assume. On fait partie d'une académie, ça s'appelle DJphil Academy parce qu'elle porte mon nom, mais simplement, on est derrière une table de mixage, on apprend 4-5 rudiments, monter le potard, descendre, play, pause, stop, sélectionner la chanson suivante, et puis quand on maîtrise ça, on est capable de se retrouver derrière une table de mixage où j'ai toujours un œil dessus, et où on peut diffuser sa musique pendant
un quart d'heure, 20-25 minutes dans une soirée, parce que ça alterne, vu qu'il y a beaucoup d'élèves. On alterne ça et puis on balance ça comme ça. C'est pas du tout, il faut 25 leçons et puis on apprend tous les rudiments, le scratch, le mix, le drop. Enfin, Il y a non. tellement à apprendre en même temps. Ouais, évidemment. Mais là, c'est vraiment un minimum. C'est un minimum. Et puis le but, c'est que même s'ils lèvent les bras pendant 10 minutes, de temps en temps, je presse le bouton à leur place et puis ils continuent de lever les bras. C'est génial, et puis ça se passe quand même dans la Mais soirée. oui. C'est ça le but. C'est ça qui est important. Donc ils sont heureux, ils font des choses qu'ils aiment et puis surtout ils sont intégrés aussi un petit peu dans un contexte entre guillemets public. Ils n'ont pas l'habitude, c'est un peu unique. Voilà, c'est un peu unique. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite à la DJ Phil Academy? Qu'il y ait des gens qui ont envie de m'aider financièrement, d'avoir des sponsors, surtout d'avoir des gens qui ont envie d'organiser des events en disant tiens, ces personnes en situation de handicap, elles mettent de la musique, elles mettent de la bonne musique, parce que c'est vraiment une soirée c'est vraiment des événements où au niveau musical, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas un blanc entre chaque élève et des choses comme ça s'alterne. Et puis la musique qu'on diffuse, il y a de l'électro, il y a de la techno, il y a du rap, il y a de la house, il y a de la dance, il y a de la chanson française, il y a des années 80, 90, 2000, il y a tout. Je veux dire, c'est vraiment fait pour danser. Puis les images qu'on voit derrière toi, on voit que c'est pas du fake. Les gens dansent vraiment et puis c'est vraiment fait comme une soirée avec un DJ classique. Alors, si on souhaite s'inscrire, comment ça se passe? Imaginons, nous avons des auditeurs, des auditrices qui sont intéressés, des téléspectateurs, téléspectatrices. Comment faire pour s'inscrire? Alors, c'est très simple. www.djphil, DJPHIL, Academy, ACADEMY.ch, ou alors me contacter personnellement directement, Philippe Young, 079 435 22 38. Allez voir sur le site, allez regarder. Et si vous êtes en situation de handicap, si vous avez un enfant ou une connaissance qui est en situation de handicap et qui a envie de faire partie, qui a envie de se renseigner, qui a envie de voir comment ça se passe, voilà, on me contacte, on parle, on fait, on trouve toujours une solution et tout. C'est destiné aussi à grandir. Moi, je suis basé dans le Jura. J'ai une équipe qui est jurassienne, effectivement, mais il y a aussi des projets de développement des régions limitrophes. Alors, je vais pas dire le Valais, Genève et autres. Non, faut pas. Voilà, on est dans l'arc jurassien, mais Tous discutent. Et puis, même s'il y a quelqu'un qui venait du canton de Vaud, si on peut l'intégrer, s'il y a une possibilité de transport et puis que les parents suivent et autres, et on fait pas 3 soirées par week-end. On fait une soirée par mois, au mieux, on va dire. Donc, il y a quand même une possibilité de s'arranger, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à tout. Alors, on rappelle, la prochaine soirée, c'est ce 23 mai à la discothèque Le Stage Club à Delémont dès 17h30 et c'est ouvert à tous. Si vous voulez Entrée libre. Entrée libre, DJ Phil Academy, donc avec. Et mes 12 élèves vont mixer les 12 pendant cette soirée. Merci. Alors, on souhaite longue vie à vos platines, forcément. Merci, DJ Virgile. Phil Academy, très très belle initiative. Bravo pour ce que vous faites. Et puis, la preuve que la musique, ça rassemble du monde, peu importe l'origine, peu importe Elle fait tomber toutes les barrières. Exactement, et ça c'est très important. On vous souhaite beaucoup de bonheur et à très bientôt. DJ Merci Phil. de l'invitation. Merci Virginie.